Les copains, on est là où on doit être. Là, je fais une réaction plus à froid parce que hier, j'étais tellement ému, je me suis dit, je vais attendre un peu, mais voici dans quel état j'étais hier. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel parce que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est on souffre tout le temps, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et des fois on perd et on perd en jouant mal, mais même si on avait perdu ce match, le cœur qu'on a mis, les émotions qu'ils transmettent aux supporters, tu peux pas payer ça. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça C'est pour ça qu'on aime ce club. Et c'est con d'avoir des, c'est con, tu es tout ému pour un match de foot. C'est con parce que l'adrénaline, elle est tellement forte. C'est une dinguerie. Merci Paris. À bientôt pour l'écart. Et en fait, là, j'ai pris le temps de regarder le match tranquillement et tout. Et il y a plein de choses à dire, plein d'enseignements à tirer de ce match-là qui a été tellement fort. Au bout d'un moment, je regardais le match avec le cœur. Tu vois, du coup, tu n'es plus en train de voir. C'est dès que la balle traverse ta moitié de terrain, t'as les mains qui tremblent un peu. C'est ça le football. C'est ça qu'on aime voir. Et le PSG, en fait, on dirait le Real Madrid maintenant. Sur ce match-là, ça m'a fait penser. Quelqu'un m'a fait remarquer ça. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais déjà, pour parler du match en lui-même, pour l'analyser, parce que c'est ce que je vais faire, Liverpool, ils sont arrivés dans ce match avec une stratégie différente de ce qu'ils font d'habitude. Donc, et ça montre qu'ils respectent le PSG, déjà. Et, by the way, quelqu'un m'a dit, faut pas tacler les gens, tout ça. J'en glisserai une à la fin de la vidéo. Je glisserai un petit tac parce que, ça mange pas de pain. C'est gratuit. Mais Liverpool sont arrivés avec une stratégie différente. C'est-à-dire que ils ont commencé à balancer de longs ballons pour sauter le pressing parisien. Parce que si tu remarques bien au match aller, comme dans tous les autres matchs du PSG, le PSG te prend à la gorge, il fait un contre-pressing monstre avec des milieux de terrain très hauts qui déclenchent un pressing. Je vous ai dit, Joao Neves, c'est une teigne. C'est une teigne. Le mec, on dirait une pile. Il est partout, techniquement, il n'est pas dégueulasse. Il est partout, il récupère tous les ballons. Fabien Ruiz, il vient faire, je parlerai de son cas lui aussi, il vient faire genre juste dans la zone comme ça, mais les Dembélé, les Barco, tout le monde fait l'effort, en fait. Et Liverpool a vu ça et s'est dit, si on fait ça, on va se faire acculer devant notre but parce que quand ils vont récupérer assez haut, ils vont être devant le but, ils vont se créer des situations dangereuses et on ne veut pas ça. Donc, ils ont dit, OK, on va balancer de longs ballons. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dès les premières minutes du match, premier ballon qu'ils ont, Van Dijk ou Konaté, on aligne sur Salah ou on aligne sur Luis Diaz et la défense parisienne a été prise à défaut à de multiples reprises comme ça. Heureusement que les ballons sont pas allés au fond. Mais il y a eu des situations intéressantes. Tu as vu qu'au match aller, Liverpool, en jouant ou en essayant de jouer comme ils jouaient d'habitude, ils n'ont pas réussi à se créer une occasion. Et là, ils tombent contre le PSG, ils changent d'approche et dès qu'ils changent, ils ont une occasion. Avec Salah qui frappe et le ballon est contré et il passe au-dessus. Et là, je dis, et ils ont insisté là-dessus. Et en faisant ça, ils lancent un message au PSG. Le message, c'est de dire que, oui, tu sais faire du pressing, mais moi, je vais sauter ton bloc. Si tu me presses, je saute ton bloc et je vais me retrouver en supériorité numérique ou en 2 contre 2 que je vais jouer et que je vais mettre au fond. Donc, quand tu fais ça, c'est pour que l'adversaire recule ou l'adversaire lâche un peu son pressing parce qu'il se retrouve entre deux chaises. Il se dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois l'attendre parce qu'il va me prendre en compte? Et plein d'actions comme ça. Et d'ailleurs, je parlais de Fabien Ruiz tout à l'heure, mais lui, c'est lui, parce que lui, c'est le maillon faible du PSG. Mais juste, par exemple, une action où il doit gêner le gardien Alisson, un corner du PSG. Le Dembélé, il touche la balle, Alisson récupère. Il se met, mais mets-toi devant le gardien. Parce qu'ils vont jouer long. Il est là, il est en train d'accompagner le gardien. Le mec fait une relance et puis on se retrouve avec 8 joueurs éliminés. Et ça a failli nous coûter cher. Donc, Liverpool a joué haut. Ça, c'est le premier enseignement que j'ai vu dans ce match-là. Et ensuite, Paris a su faire le dos rond à certains moments parce qu'on a pris des vagues, on a pris un orage aussi bien en début de première mi-temps qu'en début de deuxième mi-temps. Les 10-15 premières minutes ont été très, très, très compliquées pour nous. Très, très compliquées. Parce qu'ils nous ont complètement acculés pendant ce laps de temps-là.
Et on a ouvert le score contre le cours du jeu. On a marqué contre le cours du jeu. Sur une contre-attaque, heureusement, on a des joueurs rapides, véloces. Sur une contre-attaque, Dembélé, il décroche, vu il était axial. Ils ont beaucoup permuté, hein. Mais Dembélé s'est mis axial. Et Nuno Mendes relance dans l'axe. Dembélé récupère. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les joueurs du PSG, ils faisaient à chaque fois au milieu de terrain, j'attends le ballon, je le laisse passer pour avoir l'espace devant moi au lieu de le contrôler et de me voir les adversaires me fermer la porte. Le mec contrôle, il lève la tête, il voit Barcola, il le lance plat du pied efficacité, dans la profondeur. C'est parfaitement dosé. Heureusement, il n'y a pas hors-jeu pour un cheveu comme à l'aller. Le mec vient, retrait, Konaté, Szoboszlai et Alisson font la lambada dans la surface. Le gars, il met un but. Tu sais? Et là, en fait, tu te dis, OK, vu qu'on n'a pas été chanceux à l'aller, au moins là, on est chanceux que le défenseur, il ait fait une mauvaise intervention. Bon, c'est provoqué. Et Liverpool a continué à jouer long. Et on a eu une deuxième situation où on récupère le ballon au milieu de terrain. Encore une fois, un pied qui traîne Neves et tout ça. Et Kvaratskhelia, il avance, il attend que Barcola fasse l'appel. Barcola fait l'appel. Lui, Barcola rate. Mais Dembélé aurait dû faire l'effort. C'est dommage. Si Dembélé avait fait l'effort, c'était le 2-0. Tout cuit là. C'était du tout cuit. Fais l'effort, Barcola te passe le ballon, tu assures le but. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais des fois, je pense que dans ce match-là, dans des matchs comme ça, des joueurs comme Dembélé, il y a la gestion de l'émotion qui est importante. Parce que tu as le talent pour le faire. Mais tu sais, nous, on a joué au football à notre niveau. Des fois, tu arrives devant les buts, tu es ému, tu as un brouillard. Des fois, ça arrive. Je pense qu'à un haut niveau professionnel, la différence entre ceux qui sont cliniques à chaque fois, c'est qu'ils n'ont pas ce brouillard-là, ou des fois, c'est un instant de lucidité. Et on l'a vu quand Dembélé, il prend le ballon et qu'il court vers le but et il fait un contrôle de trou. Tout ça, c'est des choses comme ça. Si tu as envie de faire tellement de choses en même temps, que finalement, tu fais rien. Donc, fonce, Barcola t'a remis, tu marques. Et on est à 2-0, il n'y a rien à dire. Mais non, on n'a pas fait ça. Le match était tellement difficile. Parce que Liverpool, ils se sont vus chez eux, ils se sont dit, on va pas se faire marcher dessus. Et je les comprends. On va pas se faire marcher dessus. Mais pourtant, tu vois que le PSG a eu des joueurs qui se sont mis à un niveau exceptionnel. On parlait de Nuno Mendes. Est-ce qu'il serait capable de faire le même match qu'à l'aller? Il a fait même plus. Salah se balade encore dans la poche de Nuno Mendes à l'heure actuelle. Il n'en est pas sorti. Tu sais, et dans le football, ça va vite. Tout le monde parle de, oui, Ballon d'Or. Maintenant, je pense que les gens vont pas parler de ça, Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, c'est fini avec ça, là. Les gens vont trouver d'autres têtes de gondole. Ils vont dire Rafinha, ils vont dire un autre, ils vont dire, c'est comme ça. Le football, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et Nuno Mendes, la défense qu'il a fait sur Salah, en Angleterre, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu quelqu'un prendre Salah comme ça. Et Nuno Mendes, ce que j'ai aimé, c'est qu'il l'a regardé dans les yeux. Et quand je dis regarder dans les yeux, c'est, OK, Mohamed Salah, tu es rapide. Moi, si je suis rapide, montre-moi que tu es rapide, je vais récupérer le ballon. La première action, Salah a réussi à passer. Mais après, il y a une action où Nuno Mendes, il lui montre, il est de 3/4 comme ça, pour dire cours. Mon petit, tu veux courir? Vas-y, cours. Cours pour voir. Salah a essayé de déborder, il lui a mis une épaule comme ça, il a mis la jambe, tac, il a bloqué le ballon, il récupère, il part. Ah, mon gars, ça a fait plaisir. Nuno Mendes, il était dans son match. Complètement dans son match. Et Barcola aussi, il faut qu'il gère mieux ses émotions pour avoir beaucoup plus, parce que lui, des fois, il dénote, t'as l'impression qu'il est un peu nonchalant et tout. Il faut qu'il mette plus d'intensité dans ses courses, qu'il mette plus d'intensité dans son geste, dans son dernier geste, s'il veut progresser. Et je pense que s'il marque ses premières occasions comme ça va lui donner beaucoup plus de confiance pour la suite des matchs et ça va être encore mieux. Parce que le fait que Vara soit arrivé, ça lui a donné un boost, mais là, il est en train un peu de redescendre un peu. Et celui qui est en train de faire de grosses prestations, c'est Désiré Doué. Déjà, buteur décisif sur les penalties, il a juste 19 ans. Il est arrivé au début, il n'était pas prêt. Première partie de saison, non. Mais Désiré Doué, depuis, je te dirais, depuis 1 mois, 2 mois, il est en pleine confiance. Tu as vu les trucs qu'il fait avec le ballon? Genre, le ballon, il a un coup, tu vois le ballon, un coup, tu vois pas le ballon, un coup, il est là, tac, tac, sans aucun complexe. Passement de jambes, en veux-tu, en voilà. Je te la montre, je te la montre pas, je te la montre, je te la cache. Et rien à dire. Là, en deuxième mi-temps, on a eu peu d'occasions, peu de frappes.
Désiré Doué est arrivé et on a eu 3 frappes. Et sur les 3 frappes, il est impliqué. Il y a un centre qui fait pour une tête de Beraldo, qui passe juste à côté. Il y a une frappe qui fait envelopper, qui passe pas loin. Il y a une autre frappe qui fait sur le contrôle. C'est un truc, c'est un truc messiesque. Il fait sur le même contrôle, il fait la frappe. Tout le monde est surpris. Dommage, ça passe à côté. Il faut qu'il règle la mire. Mais lui, il va pas rester sur le banc longtemps si ça continue comme ça. Et ça, c'est bon, en fait. C'est bon pour la concurrence. Si ça continue comme ça, c'est Barcola qui ira sur le banc. Ou Kvaratskhelia. Parce que Vara, il a été bon en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a plongé. Tout comme il avait plongé à l'aller. Je trouve physiquement. Et puis, t'as l'impression qu'il est un peu absent des débats. En deuxième mi-temps. Mais le PSG cette année, c'est une équipe. Et ça, personne ne peut l'enlever au PSG. Des défenseurs, je parle de Mendes, mais vous avez eu Pacho. Pacho, depuis combien de temps j'en parle? Je vous dis, lui, mais je l'ai vu, en fait, dès les premiers matchs, j'ai dit, mais attends. Je dis, mais lui, mais c'est un monstre, lui. Mais il est monstrueux, ce Pacho. Maintenant, tout le monde a pu le voir à l'échelle planétaire, je vais dire, parce que tout le monde regarde ces matchs-là. Mais Pacho, il est juste exceptionnel. Au niveau du duel sur l'homme, il est là, présent. Duel aérien, il gagne. Genre, duel à la jambe, il est là, tac. Tu vois, non, franchement, on a une belle équipe. On a une belle équipe et le changement s'est opéré depuis City. La première partie de saison, on n'était pas bien. On n'était vraiment pas bien. Et moi, j'étais même dégoûté. J'étais même dégoûté. Et là, depuis City, c'est autre chose. Et quand je dis c'est comme le Real, moi, ça m'a fait penser au Real Madrid, première Ligue des Champions de Zidane. Vous vous souvenez? Zidane, il vient, il remplace Benitez. Le Real est à l'agonie. À l'agonie. Ils sont en train de mal jouer. Dans le jeu, ils jouent mal. En championnat, ils sont genre pas bons. En Ligue des Champions, ils sont pas bons. Et Zidane arrive et tac, deuxième partie de saison, ils ont fait un championnat, une coupe, genre en Ligue des Champions, exceptionnelle. Et ça m'a fait penser à ça. Quand j'ai vu ce PSG-là, une telle transformation, j'ai pas vu ça beaucoup au football. Entre le moment où tu es pas bon en première partie et le moment où tu es excellent en deuxième partie, j'ai pas beaucoup vu ça. Des fois, tu as des équipes qui sont un peu moins bien, après qui viennent, comme ça, mais le changement radical là, j'ai très peu vu ça. Et shout out à Luis Enrique, parce que tout ça, c'est lui. Il a arrêté de faire le zozo, parce que Luis Enrique, souvenez-vous, l'année dernière, quand on joue contre Newcastle, et qu'il arrive avec ses 2 milieux de terrain qu'on se fait manger, c'est sa faute. Quand il faisait tourner l'effectif, genre tous les jours, il change son équipe, il disait il n'y a pas de titulaire, ça marchait pas, c'était sa faute, il a arrêté de faire ça. Maintenant, on a un milieu de terrain, on sait qui c'est. On sait qu'il faut recruter à la place de Fabian Ruiz, ça c'est sûr, parce que lui, il est là juste pour, t'as l'impression qu'il triche un peu, mais Vitinha, vous avez vu jouer Vitinha? Vitinha Neves, c'est Xavi Iniesta. C'est du Xavi Iniesta. Vitinha, vous avez vu les contrôles de balle qu'il fait? La qualité technique qu'il a? Comment le toucher de balle, il est soyeux? Oh, mais quel délice! Et sur des petites touches, il fait tac tac, un mouvement de la jambe comme ça, tac tac. Des fois, il est là, il donne le tempo du match. Des fois, il décide de la rouler sous la semelle, tac, mais c'est utile. Il lève le ballon, il lève la tête. Tu le presses, ça sert à rien. Il écarte gauche, droite, ou bien il s'enfonce. Non mais, imagine si lui, il était un peu plus haut sur le terrain et qu'on avait un joueur capable de faire ce qu'il fait un peu plus bas. Tu recrutes à ce poste-là, les gens parlent de Kimmich, tu joues un Kimmich Neves, tu fais Vitinha plus haut, ou bien le contraire, mais ça serait beau. Ce serait beau. Ce serait beau. Vitinha, moi, franchement, c'est un monstre. Pour moi, c'est l'homme du match. Enfin, l'homme du match avant qu'on arrive à la séance fatidique des tirs au but, parce que là, Donnarumma, autant on l'a critiqué à juste titre, et Donnarumma, même sur le match, il a fait des dingueries, hein. Il y a des ballons qu'il a relâchés, je ne sais pas pourquoi, qu'il a relâché devant sa surface, qui aurait pu faire but. Et on aurait un discours différent. Mais il faut reconnaître que sur les pénaltys, il a été exceptionnel. Et même, il y a une frappe de Salah, une remise de Salah qui allait vers le but, il a sorti, magnifique. Et puis une autre frappe qu'il a bien sorti aussi, il nous a aussi sorti des grands arrêts. Et c'est ça qu'on attend d'un grand gardien, qu'il nous fasse des arrêts comme ça. Sur corner, il s'est pas démonté, il a sorti des ballons et tout. Donc, Donnarumma aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il y a des actions qui auraient pu nous coûter cher. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais si tu mets tout ensemble, il a fait un très bon match. Et au niveau des pénaltys, il en a mangé 2 et il nous permet de nous qualifier pour les quarts de finale.
c'est très très beau. C'est très très beau. L'émotion était à son paroxysme hier, donc j'ai pas pu faire une vidéo hier parce que j'étais trop ému. Mais de voir mon PSG à ce niveau-là, ça m'a fait penser aux grandes équipes, comment elles gèrent, aux très grandes équipes. Et le PSG est une très grande équipe. Le PSG est un très grand club et qui en ce moment a imposé le respect partout en Europe. Maintenant, de plus en plus, regarde, les gens ne parlent plus du PSG pareil parce que quand tu ne connais pas le PSG et que tu penses que c'est juste une équipe, un club où les gens ont de l'argent, tu sais pas la passion qu'il y a derrière ce club-là. Et shout out aux supporters du PSG, les mecs du virage Auteuil, les ultras, tout ça, parce que c'est eux déjà qui ont instillé ça. Quand ils voyagent à Dortmund, à Liverpool, partout, et qu'ils mettent de l'ambiance dans le stade, ils sont là, ils chantent pendant 90 minutes, 120 minutes, et ça force le respect. Si tu es un club en plastique, t'as pas des supporters comme ça. Manchester City ne peut pas avoir des supporters comme ça. Un autre club et un autre ne peut pas avoir des supporters comme ça. Le PSG a des supporters comme ça. C'est pas pour dire que c'est le seul club qui a des supporters comme ça, pour les durs de la feuille, mais ça veut dire que c'est un club qui montre quelque chose. Et maintenant, quand tu shifts ton recrutement, tu vas pas chercher des stars, tu cherches des joueurs pour faire une équipe. Et Luis Enrique avait dit un truc important. Il avait dit, pendant toutes ces années, le PSG a essayé de régler ses problèmes en disant, il nous faut tel joueur, tel joueur. Quand les gens étaient en train de dire, oui, pourquoi Osimhen n'est pas venu? Il a dit, c'est tout ce qu'on essaie de ne plus faire. Et aujourd'hui, tu vois le résultat. Tu vois? Oui, on a des petits manquements parce qu'on n'a pas de neuf et donc ça nous crée certains problèmes dans l'attaque de l'espace, mais c'est comblé par d'autres choses. Et c'est ce que Luis Enrique a su instiller. Et au-delà de ça, l'énergie qu'il transmet à son équipe, la force de caractère, le courage qu'il transmet à son équipe, c'est à souligner. C'est quand il est au milieu de son équipe, fin de prolongation ou fin de première mi-temps de prolongation, avant qu'on aille au tir au but aussi, il est là, tous, avec tous les joueurs autour de lui, il est au milieu, il leur dit, on y va les gars, il les motive. Ça, tu sais pourquoi? Ça, c'est pour dire, n'ayez pas peur, je suis là, nous sommes forts, nous sommes préparés et nous allons le faire. Et en fait, dans des matchs comme ça, comme je dis encore une fois, tous ces joueurs-là sont forts. Ils sont tous professionnels, que ce soit du côté de Liverpool ou du côté de Paris. Mais il faut gérer ses émotions. Et les encouragements, c'est important. Quand tu vois des ultras, 3000 ultras dans les tribunes en train de crier, déjà ils sont devant le but où les tirs au but se jouent, ça te booste. Et puis l'entraîneur qui te montre que, hey, on est là. Alors que Unai Emery, on a vu, tu mènes 4-0 à l'aller, tu vas au Camp Nou, tu as peur. Ça transmet la peur aux joueurs. Bravo à Luis Enrique. Franchement, sincère félicitations. Le PSG m'a fait plaisir. Le PSG, j'espère qu'il a fait plaisir à tout le monde. J'étais trop ému hier pour en parler, mais c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime le football, en fait. C'est pour des matchs comme ça qu'on regarde. Et on espère en voir d'autres. Quart de finale. Maintenant, les gens disent, le PSG, ils vont aller en demi, nanana, Real, tout ça, ils font des calculs. L'année dernière, j'ai dit la même chose et je vais redire la même chose. Et j'espère que vous allez l'écouter. J'espère que vous allez l'écouter. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui m'ont pas écouté apparemment. Le football, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas, ah, telle équipe s'appelle comme ça, l'autre s'appelle comme ça, on passe. Moi, je suis concentré sur Aston Villa ou Bruges, je sais pas. Concentrez-vous là-dessus. C'est ça qui est important. C'est pas Real ou qui que ce soit. Parce qu'on n'a pas gagné ce match. À chaque fois, moi je me souviens, à chaque fois qu'on a eu ça, on n'est pas passé. Ou les gens se croyaient déjà qualifiés. L'année dernière, on n'est pas passé face à Dortmund, alors qu'on les avait battus en match de poule 3-0, je sais pas quoi, 2 ou 3-0. On n'est pas passé, à chaque fois, Sénégal, Turquie aussi, c'était comme ça. Les gens se disaient, déjà, on allait jouer contre le Brésil. On n'est pas passé. Il faut pas tirer des plans sur la comète. Jouons d'abord Aston Villa. Et pour la dernière petite pique que j'ai envie de lancer, à dimanche pour qu'on s'occupe de nos chers amis. Ciao.